mathématiques. Pardon. Donc la présentation portera sur l'évolution des modèles de calcul de doses en 3D en radiothérapie externe. Donc on va voir le côté numérique dans le domaine médical et plus spécifiquement dans le domaine de la radiothérapie externe. Donc, on commence tout de suite avec un historique sur l'imagerie médicale. Donc on est passé de l'imagerie anatomique vers une imagerie fonctionnelle et plus récemment vers une imagerie hybride, c'est-à-dire fonctionnelle et anatomique, avec le développement des outils de fusion. En parallèle, l'évolution des techniques de radiothérapie. Donc on est passé de la technique en boîte vers une radiothérapie 3D ou conformationnelle, vers la radiothérapie avec modulation d'intensité et enfin la technique innovante, c'est-à-dire le VMAT, avec modulation de volume. Donc ces progrès en termes d'imagerie médicale ainsi qu'en termes de technique en radiothérapie ont nécessité l'évolution ou le développement des algorithmes de calcul de doses. Donc la problématique numéro 1 dans la radiothérapie externe, c'est d'avoir le maximum de doses au sein des volumes cibles, c'est-à-dire les tumeurs, et minimiser la toxicité au niveau des organes à risque. Pour ce faire, on a besoin d'un logiciel de simulation, c'est-à-dire le TPS ou le système de planification de traitement. Ce système, c'est un logiciel de simulation qui permet de reconstruire, de calculer, de modeler et de calculer la dose de manière à avoir une distribution de doses précise, c'est-à-dire le maximum au niveau des volumes cibles et moins de toxicité au niveau des organes à risque. Donc, on va voir les principales fonctions d'un TPS. Donc, premièrement, on a le contourage des volumes cibles. Donc, on peut voir sur l'image un contourage 3D d'une région pelvienne d'un patient. Alors, ces résultats sont faits au niveau du centre anti-cancer Athéna ici à Constantine. Donc la première fonction, on a dit, c'est le contourage des volumes cibles et des organes à risque. La deuxième fonction, c'est la mise en place des faisceaux, soit en mode photon ou électron. Donc sur le schéma, on peut voir un faisceau de traitement, toujours au niveau de notre centre anti-cancer Athéna. La troisième fonction, c'est le calcul dosimétrie. Donc le calcul dosimétrique, c'est l'étape où on a la distribution de doses. On peut voir une distribution de doses en 3D. Toujours, c'est la radiothérapie conformationnelle 3D. Donc, cette étape-là, c'est l'étape la plus cruciale. Et pour qu'elle soit précise, donc on a besoin d'algorithmes précis, en fait. La quatrième fonction, c'est l'évaluation du plan de traitement qui se fait en présence du médecin et du physicien. Et enfin, la mise en place du plan de traitement. Donc, le calcul de dose par ordinateur est possible depuis les années 50 avec l'apparition des techniques d'imagerie, à savoir le scanner. Et depuis, les algorithmes de calcul n'ont cessé d'évoluer. Donc, on va citer les trois générations. On a commencé avec des algorithmes simples, basés sur la correction des données de base. Les algorithmes ensuite se sont raffinés. Donc, on est passé vers des algorithmes semi-empiriques qui séparent les rayonnements primaires du diffusé. Et troisièmement, donc, on a les algorithmes basés sur la modélisation. Donc, la première génération, donc on a dit qu'elle utilise les données mesurées dans les fantômes d'eau avec une surface plane et une incidence normale, ce qui n'est pas la réalité, et elle comporte directement les mesures expérimentales sous forme numérique et analytique. La deuxième génération, on a commencé à séparer un peu le primaire du diffusé. Donc le primaire est modifié en prenant en compte les accessoires et l'atténuation des photons dans le milieu, et le diffusé est modifié en prenant en compte en particulier la forme du champ. La troisième génération, donc on calcule le dépôt de dose en prenant en compte directement les données anatomiques du patient. C'est des algorithmes qui se rapprochent un peu de la réalité parce qu'on prend en considération les composants du corps humain. On en distingue deux catégories. Donc on a des algorithmes basés sur les simulations Monte Carlo et des algorithmes basés sur la superposition des points terminaux. Donc, pour choisir le meilleur algorithme pour avoir une meilleure distribution de doses, on va dire précise, au niveau de notre centre anti-cancer Athéna, on a fait une comparaison entre deux algorithmes qui sont disponibles, qui sont utilisés, donc à savoir le PDC et le AAA. Donc on commence avec le PDC pour Pencil Beam Convolution. Donc cet algorithme-là, c'est l'algorithme de base dans tous les systèmes de planning de traitement. Pour cet algorithme-là, la dose en un point est obtenue par la superposition de deux points, à savoir l'énergie transférée par les photons primaires et ensuite la fraction d'énergie déposée par les électrons secondaires. Le processus de calcul de dose
dans cet algorithme-là est divisé en 3 phases. Donc on a la phase de reconstruction des faisceaux, la phase de modélisation du patient, et enfin la phase de calcul de dose. Le deuxième algorithme qui est le triple A, donc c'est un algorithme qui fait appel à une modélisation Monte Carlo. Dans cet algorithme-là, on va imaginer que le faisceau clinique il est subdivisé en 3 sources, à savoir la source principale de photons qui modélise les photons primaires. La seconde source, elle modélise les photons secondaires dus aux interactions des rayonnements avec les composants de la tête de la machine, plus précisément le filtre égalisateur et les collimateurs. Et enfin, la source d'électrons de contamination, elle modélise les électrons dus aux interactions des photons toujours avec le milieu. Et cette source de contamination contribue à la dose à la surface, c'est-à-dire c'est la dose qui contribue à la contamination du patient. On a essayé de faire cette comparaison entre ces deux exemples-là pour voir lequel de ces deux algorithmes est le mieux adapté pour le calcul de dose. Donc on a fait une étude sur 4 localisations, à savoir le sein, les poumons, ORL et le rectum. Donc on a fait une étude sur un plan de traitement et on a comparé à chaque fois 2 courbes d'isodose, à savoir la 95 et la 90. Donc pour les résultats, à chaque fois le vert représentera la 95% de la dose et le rouge représentera la 90. Donc on peut voir, déjà pour le sein, on voit qu'il y a une surestimation pour le PVC, il y a une surestimation pour la 95. Pour les poumons, on voit aussi une surestimation de la dose et aussi une dégradation de l'isodose aussi pour le PVC par rapport au triple A. L'ORL aussi, pour le PVC, on peut voir que la dose elle est presque homogène par rapport au triple A. Pour le rectum aussi, on voit pour le PVC que la dose est homogène sous forme de boîte. Par contre, le triple A, il y a quand même une sous-estimation, une dégradation de l'isodose. Avec ces résultats-là, on a constaté que l'algorithme PVC, qui est quand même l'algorithme de base dans tous les systèmes de planning de traitement, ne corrige pas correctement l'effet des hétérogénéités. Donc il ne prend pas en considération les composants du corps humain. Ce qui induit des erreurs qui peuvent atteindre plus de 10% dans les zones d'interface. Les zones d'interface, c'est le passage entre une zone de forte densité à une zone faible densité, c'est-à-dire muscle-os, os-R, par exemple. Par contre, l'algorithme AAA évalue mieux l'effet des hétérogénéités sur le dépôt de dose et réduit les écarts jusqu'à moins de 3%. On peut voir que ce soit pour le poumon ou pour le sein, on voit vraiment pour le PVC qui prend pas en considération l'air qui est dans le poumon, donc pour lui, le corps humain, il est tout à fait homogène. Donc, pareil pour le poumon. L'ORL aussi, on voit les qualités d'air, il ne les prend pas du tout en considération. Pour le rectum, qui est une région pelvienne quand même, donc on a l'os des têtes fémorales, on a l'air qui est dans le rectum, et on a aussi le muscle, donc pour le PVC ne prend pas du tout ça en considération. Alors, l'implantation de l'algorithme AAA, donc il fallait implanter cet algorithme-là, apporte une amélioration de la précision de la modélisation de la dose. Cependant, il reste toujours un inconvénient, il ne prend pas en considération d'une façon très précise la dose à l'entrée, ce qui peut contribuer à la contamination du patient. Pour les perspectives, on va essayer de réaliser une étude plus complète sur un nombre plus important de patients, toutes localisations confondues. Et on va essayer de réaliser ces mêmes mesures avec des algorithmes basés sur une modélisation Monte Carlo pour un fantôme hétérogène et les comparer aux résultats précédents. Merci.